Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les guides m'ont demandé de faire un tirage de cartes pour l'évolution de votre âme. Donc je vais donner des informations pour vous faire évoluer, vous, en tant que personne, et votre âme. D'accord? Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne parlera pas à tout le monde, mais celui à qui ça parle, eh bien c'est que la guidance est pour lui ou qu'il y a un message. Donc, cette guidance concerne l'évolution de votre âme et de votre personne. Elle est donc intemporelle, ce qui signifie que dès qu'on tombe dessus, elle est valide. Elle est valable en fait. Et je vais prendre plusieurs jeux pour faire une association de jeux et avoir des informations un peu plus détaillées que, euh, que les guidances traditionnelles. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires sur ma dernière guidance, voilà, en me disant que c'était bluffant et que c'était très véridique et très costaud le tirage, effectivement, c'est très costaud parce que quand je suis en connexion avec les guides plus les cartes, ça se ressent, hein. Allez, on y va. Et merci pour les nouveaux abonnés de la chaîne qui se sont abonnés. Merci à vous, vous êtes des amours. Allez, on y va avec le 77. Alors, quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? S'il vous plaît, là-haut. Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Donc, on a la victoire. Donc, pour certaines personnes, on vous dit qu'il faudra être combative, d'accord? Parce que vous vous dirigez vers des énergies de victoire. Euh, voilà, il faudra aussi pour certaines personnes faire brûler de l'encens de l'archange Michael, puisque l'archange Michael c'est aussi un archange de victoire. Mais là, pour certaines personnes, il y a des énergies de victoire qui vont venir vers vous. Alors, victoire par rapport à quoi? Victoire par rapport à une mise en lumière. C'est-à-dire que peut-être qu'on a posé une question ou fait une demande à l'univers, et on aura une victoire par rapport à une mise en lumière. Ouais. Et ici, on a une personne euh, seule. Donc là, peut-être qu'on a contacté une personne seule et qu'on n'a pas eu de message ou pas eu de réponse de sa part, et que là, on va avoir une victoire parce qu'on aura une réponse et une mise en lumière sur la situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a une personne seule aujourd'hui qui va vous apporter une victoire et une mise en lumière et clarifier certaines situations, on me dit. Ok. Alors, quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne, s'il vous plaît? Là-haut, merci beaucoup. Alors, le trèfle, la chance, les, le savoir et la connaissance, la mise en lumière qui ressort, et l'automne. Donc là, vous allez avoir la chance en fait concernant les formations. Donc là, s'il y a eu des formations qui ont été entamées, d'accord, ou la rentrée pour les enseignants qui a été entamée, voilà, et bien on vous dit que vous faites votre métier avec chance, courage et force, et que du coup ça apporte une réussite. Pour d'autres personnes, j'ai une opportunité concernant une formation énergétique qui n'était pas prévue, et du coup qui va se présenter à vous un peu comme un cadeau. Et ça sera une chance pour vous d'acquérir de nouvelles connaissances, on me dit. Euh, et pour d'autres personnes, on va avoir une mise en lumière concernant notre propre en fait récolte. C'est-à-dire que peut-être qu'on a mis des projets en place, qu'on a mis des choses en place et qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et là, on aura une mise en lumière, d'accord? Et l'automne, qui symbolise la récolte. Donc là, il y a des choses qui vont être mises en lumière pour vous, en tant que personne, qui vont permettre à votre âme d'avoir un éclaircissement et d'avoir aussi une propre récolte personnelle face à votre boulot, face à votre travail, que ce soit énergétique ou physique. Voilà, on me dit que vous êtes une personne qui avait beaucoup travaillé sur elle, voilà, et que vous récoltez enfin ce que vous avez construit. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On recouvre. Alors, la chance, on a un choix. Ok.
La connaissance, on a un enfant, un adolescent. La mise en lumière, on en a une double de mise en lumière. Et le rapprochement. Alors là, ça me parle de chance aussi par rapport à un adolescent ou un enfant, voilà, qui passe un examen, un concours, un bac. Mais là, on me parle de tout ce qui est examen scolaire, justement. Et on me dit que votre enfant aura en fait une réussite face à cet examen parce que euh, il a la chance, en fait, il y a la chance avec lui, si vous voulez. Tu vois? On me dit aussi que pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport au choix scolaire ou par rapport au choix de formation, eh bien, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix et ça va apporter pour vous une réussite. Sur la mise en lumière, on a une double mise en lumière. Donc, on aura la mise en lumière sur deux situations qui peuvent être différentes. On peut aussi avoir une mise en lumière concernant un rapprochement avec une personne. Peut-être qu'on a une personne qui a envie de se rapprocher de nous amicalement ou sentimentalement ou professionnellement et qu'on aura une mise en lumière par rapport à ce rapprochement, que la personne commencera tout doucement à se rapprocher de nous. On va aller voir plus loin. Hop. Ouais. Euh, Et pour d'autres personnes, j'ai une réconciliation avec un frère. Peut-être qu'on s'était embrouillé un petit peu avec son frère et que là, on se tourne vers une réconciliation. Euh, voilà, une réconciliation qui va vous faire du bien, en fait, on me dit. Pour d'autres personnes, j'ai une personne qui va se rapprocher de vous, mais il faudra garder ce rapprochement secret, c'est-à-dire n'en parler à personne, le garder pour vous spécifiquement pour que ça puisse se faire dans la discrétion. Ok, je vais aller voir avec un autre jeu. Vous me dites si ça vous parle. Moi, je reste avec les guides en connexion, n'est-ce pas? Je vais prendre l'oracle lumière. Hop, voilà. Alors, quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? On a la sagesse. La sagesse, d'accord? Et la chance. Alors, pour certaines personnes, certaines âmes, on vous dit que vous avez votre sagesse qui est intérieure. Vous êtes quelqu'un de calme, de très carré, et que c'est grâce à ça que vous allez obtenir la chance dans tous les domaines de votre vie. C'est grâce à votre sagesse, en fait. Euh, Pour d'autres personnes, j'ai également la chance au niveau des ennemis, donc des personnes qui vous jalousent. On vous dit que la sagesse que vous avez là actuellement permet une chance sur vos ennemis dans le sens où vous réussissez et vous avancez sans vous préoccuper des autres personnes et de ce qu'elles pensent de vous. Voilà. Et en dessous de la sagesse, on a l'examen. Donc là, il y a aussi des personnes qui restent calmes durant une période d'examen et ça permet d'avoir une réussite. Voilà. Ou en tout cas, on vous demande de rester calme face aux examens. Que c'est comme ça que vous allez réussir, tu vois. Allez, quel message je peux avoir pour les âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour les âmes de cette chaîne? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui stressait beaucoup trop quand on fait un examen et que du coup, ben là, on vous demande de rester calme parce que sinon, ben, ça n'arrivera pas comme vous voulez. Ça ne se passera pas comme vous voulez. Alors que si on garde le calme, eh bien, ça se passera comme vous le souhaitez, comme ça doit se passer. Ensuite, ici, on a abondance, d'accord, et chance. Voilà. Donc là, on vous dit que votre calme, votre sagesse vous permet à vous d'activer une nouvelle forme de chance. Voilà. Et que ça va vous apporter beaucoup de réussite.
Pour d'autres personnes, j'ai la vieillesse et l'adultère. Donc peut-être qu'on est attiré par une personne qui est plus vieille que nous, plus vieux que nous, en termes d'âge, et que on peut être attiré aussi sexuellement ensemble. Je vais recouvrir l'ensemble du jeu. Ok. Mhm. Alors, sur l'abondance, on a aussi l'horizon nouveau. Donc effectivement, le fait qu'on active une nouvelle abondance, ça nous envoie de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, et ça nous permet à nous de retrouver une meilleure connexion avec la chance, l'énergie de chance. Euh, Également, pour certaines personnes, vous aurez la chance et la réussite sur les ennemis, donc les personnes qui vous nuisent. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'un envoûtement, alors d'un envoûtement ou d'une emprise qui est liée au professionnel. Donc là, s'il y a un patron qui est pervers narcissique ou qui est pas très sympathique, on vous demande de vous défaire de son emprise. Parce que c'est lui qui vous pompe en fait votre énergie au niveau du travail. Voilà, tu vois. Alors. Et sur l'envoûtement, on a l'emprisonnement. Donc effectivement, ici, pour d'autres personnes, il y a des envoûtements qui vont être faits. Et vraiment l'emprisonnement, en fait, ils essaient de vous emprisonner, de vous mettre dans une cage dorée pour pas qu'on puisse sortir. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Pour d'autres personnes, ça peut aussi me parler de découverte. On découvre le poteau rose par rapport à leur pratique. Et du coup, ben, ils vont en tôle. Tu vois, il y a vraiment, c'est mon ressenti. Il y a une enquête ou voilà une enquête par rapport à leur pratique et ils vont aussi avoir des soucis au niveau de la justice. Et sur le travail, on a l'automne. Donc encore une fois, pour certaines personnes, il y a aussi des récoltes professionnelles, des postes qui vont être à promouvoir parce que le travail qu'on fait nous permet à nous d'avoir une meilleure situation financière et un meilleur poste professionnel. Mais c'est parce qu'on se donne en fait à fond. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'emprisonnement, on a aussi le foyer. Donc là, peut-être que dans son foyer, on se sent un petit peu emprisonné, étouffé, et on se sent plus à sa place, tu vois. Ok. Bon. Moi, je vous donne les trucs comme je les vois. Ah ouais, comme je les vois, parce que pour le coup, je suis en connexion avec là-haut. À chaque fois, en fait. À chaque guidance, je suis en connexion avec eux, et franchement, c'est un bonheur de les avoir, parce que c'est eux qui me guident vraiment de ouf, hein. Par contre, il fait super chaud, je vous jure, il fait super chaud là. Allez, quel message je peux avoir pour l'évolution de votre âme? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? Quel message je peux avoir pour l'évolution des âmes de cette chaîne? On a le trèfle, vous voyez, je mens pas, hein. Il y a encore la chance qui ressort. La chance, d'accord? Et la clé. Donc là, pour certaines personnes, la chance que vous aurez aujourd'hui vous permettra à vous d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir une nouvelle opportunité, de nouvelles énergies, encore une fois. On a la chance qui est avec nous là aujourd'hui, c'est un jour de chance. Et un jour aussi de protection, puisqu'on a l'étoile. Donc quoi qu'on entreprend aujourd'hui, ça va réussir. Si on le fait avec calme, sagesse, c'est ok pour les guides. Alors, quel message je peux avoir pour l'évolution de votre âme? Quel message je peux avoir pour l'évolution de votre âme? On a quoi? Le lys. On a euh, la clé. Et on a le mot. Alors, pour certaines personnes, ça me parle aussi de réponse juridique. Pourquoi? Parce que le lit, c'est tout ce qui est loyauté. Alors, quand on a la loyauté, l'ami, c'est un ami qui est loyal. Maintenant, quand on a la clé plus la loyauté, c'est vraiment une réponse juridique qui est donnée par rapport à un procès, par rapport à une situation juridique. Et on va avoir la réponse qu'on attendait. D'accord? Et le soutien aussi qu'on attendait de la part de la loi. Maintenant, pour certaines personnes, j'ai des angoisses par rapport à ce verdict parce que bah, ils vont se sentir un petit peu bloqués euh,
face à cette situation. Alors pour d'autres personnes, le verdict sera positif, pour d'autres personnes, ça sera un verdict qui ne vous plaira pas et vous, vous sentirez en fait bloqué dans cette situation et vous ne saurez pas quel choix faire pour régler la situation du mieux que vous pouvez. C'est comme ça que, du mieux qu'elle soit, voilà comme ils disent les guides. Ensuite, le mot, on a l'écrit. Alors, ouais. Alors, pour d'autres personnes, j'ai aussi un blocage par rapport à un écrit. Peut-être qu'on angoisse par rapport à un écrit. Si on doit écrire à quelqu'un nos sentiments, ce qu'on ressent, ou écrire un truc important, on a une angoisse par rapport à ça, parce qu'on me dit que la personne, elle est assez autoritaire et assez élevée au niveau de son poste, d'accord? Et que c'est pour ça que ça vous angoisse. Euh, euh, Ouais, tu vois, c'est encore une patronne, hein. Moi, j'ai une femme et le chemin. Donc là, pour certaines personnes, ça me parle aussi de réponse par rapport à un entretien d'embauche ou par rapport à un mail aussi envoyé à une patronne. Un courrier écrit. On me dit que c'est ce courrier qui vous apportera votre réponse et que après ça, vous aurez le choix. Euh, le choix, en fait, de d'aller vers, d'aller vers cette chose-là ou pas. Pour d'autres personnes, ça me parlera de rupture conventionnelle parce que en fait là j'ai le chemin et la faux, donc là on va vers le chemin de la rupture en fait. Donc pour d'autres personnes, il y a aussi une patronne qui vous licencie ou un patron qui vous licenciera parce que vous n'êtes plus à votre place. Mais c'est un licenciement qui est programmé et protégé puisque les guides vous ont préparé autre chose d'autre derrière. Euh, ouais. Attends. Ouais, et pour le verdict au niveau de la loi, ça concerne aussi un ami à vous. Un ami à vous qui a peut-être entamé une procédure de divorce, hein, une procédure juridique, et puis comme il n'a pas, comme il a pas les réponses concrètement qui lui sont apportées comme il aurait voulu, et ben il a un peu un mental assez flou, un mental où il sait pas trop quoi faire, mais on lui dit de rester fidèle à lui-même. Pour d'autres personnes, ça peut aussi me parler de garde d'enfants. Tu vois, si on est un couple qui se sépare, savoir qui aura la garde. C'est peut-être ça aussi qui contrarie la personne que j'ai décrite. Tu vois? Mais là, pour d'autres personnes, ça me parle de procédure juridique qui peut être liée en fait à une garde d'enfants ou à ce genre de choses-là. Ok. La suite des informations, s'il vous plaît. La suite des informations. La suite des informations. La suite des informations. Alors, la croix et le monsieur. Donc on voit qu'en fait ce verdict, ça va permettre à un monsieur, donc un père de famille, de faire une croix sur tout ce qui a pu être compliqué au niveau de la procédure. On me dit que ça va apporter à ce monsieur un soulagement, en fait, comme s'il avait un poids en moins sur les épaules et puis que, ben, enfin, il était fixé, tu vois. Ouais, tu vois, le cercueil. Donc, pour certaines personnes, il y a bien quelque chose qui s'arrête, mais pour moi, ça concerne en fait la procédure, hein. Et le fait qu'on ait les réponses, maintenant, on peut lâcher un peu, un peu du lest. Voilà, et on a la noblesse qui sort, donc la loi qui sort. Ok, la suite des informations, s'il vous plaît, là-haut. Merci. La suite des informations, s'il vous plaît, là-haut. Merci. Attends, je vais combiner deux jeux en même temps. Et vous allez voir à quel point c'est bluffant. La suite des informations, s'il vous plaît, là-haut. Merci. Le soleil, la rencontre et la communication. Donc là, pour d'autres personnes, on va avoir la pêche aujourd'hui parce que il y a une rencontre qui va être programmée, voilà, où euh, aussi un aspect très créatif. Tu sais, on va avoir plein d'idées, on va créer plein de choses. On va oser en fait se mettre en avant et oser mettre en avant notre lumière, voilà, se mettre en valeur et aussi exposer nos idées, tu vois.
Pas avoir peur d'exposer ce qu'on a exposé. Euh, et du coup, ça va apporter une créativité et du coup aussi une meilleure compréhension des choses en fait. Donc si on a du mal à se faire comprendre, eh bien on vous demande de parler avec calme et sagesse parce que c'est comme ça que vous allez vous faire comprendre correctement et aussi que les choses vont être mises en place. On y va. La suite des informations avec l'oracle lumière. Balayage du passé. Balayage du passé, effectivement, et la découverte. Donc là, on balaye le passé parce que il y a des choses qui vont être découvertes, voilà, et des révélations qui vont être faites, qui vont nous permettre à nous, personnes physiques, de balayer en fait le passé, parce qu'on va découvrir en fait, comme je vous disais, le poteau rose face à une situation, mais pour nous, c'est une libération, tu vois, où il y a des révélations qui vont être faites par rapport à notre passé. Mais on me dit que ces révélations sont protégées, hein. Ça doit être révélé en fait. Ok. Allez, le soleil, on recouvre. Bah, je recouvre tout comme ça, je fais un double jeu en fait. Alors, le soleil, on a la découverte, effectivement. Donc, pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'une découverte, mais une découverte qui va vous apporter une confirmation. Et du coup, vous allez retrouver votre lumière intérieure grâce à ce qui va être révélé. Ensuite, la rencontre, on a le repos. Donc là, on voit que c'est une rencontre qui vous apportera le repos, tant au niveau de l'esprit qu'au niveau du corps et au niveau de votre âme. Euh, et la vieillesse sur la communication et l'amour. Effectivement. Donc là, il y a une communication avec une personne plus vieille en âge ou plus vieux que nous en termes d'âge. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un que vous aimez profondément et que c'est cette personne qui vous apporte la réparation du cœur. Parce qu'on a aussi l'abondance qui est derrière cette personne avec vous. Euh, Pour d'autres personnes, ça me dit aussi de mettre votre mental de côté, votre mental en repos. Parce que quand le mental il est trop surchargé ou surchauffé, on a du mal à trouver notre créativité au maximum. Alors que si on se repose bien, nous et notre âme, et bien notre créativité revient, notre énergie revient. Et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles choses parce qu'on est reposé et on est vraiment en forme. Pour d'autres personnes, on me dit aussi qu'il y aura du renouveau. Après cette période de repos, voilà, on va relancer nos énergies, on va relancer nos projets, on va relancer les choses. Euh, Ensuite, par rapport à la personne du cœur, celle qu'on aime, donc le monsieur vieux ou la dame assez vieille en âge, on me dit que c'est une relation d'amour pur pour vous, qu'il y aura beaucoup de communication entre vous, mais que ça sera une relation qui sera placée sous le signe de la chance et de l'abondance. Voilà. Euh, Ah, moi je vais vite, hein, je m'arrête plus quand les guides me parlent, faut que je répète vite parce que sinon après j'oublie ce qu'ils me disent en fait. Euh, ouais, ok. On va aller voir côté cœur ou pas? Ouais. On a le temps, si on a le temps, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Allez, côté cœur, qu'est-ce que je peux apporter aux âmes de cette chaîne côté cœur? Côté cœur, qu'est-ce que je peux apporter aux âmes de cette chaîne côté cœur? Allez, qu'est-ce que je peux apporter aux âmes de cette chaîne côté cœur? La flamme jumelle et le chemin. Donc pour certaines personnes, j'ai une flamme jumelle qui est en chemin vers vous, qui a besoin aussi de travailler sur elle, ses blessures. Et du coup, elle a besoin de vous retrouver pour pouvoir travailler sur ses blessures. Et pouvoir s'élever aussi avec vous, en termes énergétiques. Voilà, tu vois. Euh, Et j'ai le cœur brisé. Donc effectivement, elle est blessée, hein, cette flamme jumelle. Donc là, on vous demande aussi à vous, en tant que personne, de travailler sur vos blessures affectives si on a été blessé. D'accord. Travailler énergétiquement au niveau du cœur pour cicatriser un peu les blessures. Allez, domaine affectif, qu'est-ce que je peux apporter à ces âmes? L'amant, le break et le nom. Ok.
Alors peut-être qu'on a fait un break avec la personne tierce ou pour certaines personnes la personne du cœur parce que c'est quelqu'un d'extrêmement possessif en fait. Il a des comportements qui parfois frôlent la jalousie et du coup bah, c'est pas un comportement qui pour vous est juste, d'accord? Mais il est en train de travailler dessus, hein, sur ce comportement un peu toxique qui bah, vous brise en fait votre relation. Euh, et sur le break, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord en fait avec le break que vous êtes en train de faire ou les distances que vous êtes en train de prendre. Euh, mais voilà. Et j'ai un monsieur. Donc là, on prend un break parce que la relation est toxique à cause du comportement de jalousie. Mais la personne qui a ce comportement-là est en train de travailler sur elle pour pouvoir ben, permettre d'être mieux dans sa peau, mieux dans ses pompes et d'avoir de meilleures relations. Et ça peut concerner aussi également une flamme jumelle, hein, tout ce que je vous dis, hein, parce que c'était ce qu'on avait vu au départ. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.